Welcome to the Secret Podcast. Welcome to the Secret Podcast. Hello à toutes, hello à tous. Tout dépend de l'heure à laquelle vous m'écoutez. J'espère que vous avez passé une très bonne journée, que vous passez une très bonne soirée. En tous les cas, merci pour vos messages, pour vos commentaires. Merci beaucoup pour votre engagement. Je vois vraiment qu'il y a une communauté qui est derrière ce podcast et ça fait vraiment plaisir. Donc, je vais aller direct droit au but. Chop, comme on dit. Pas besoin de faire trop d'introduction. Nous sommes au mois 3. Le mois 3. Et donc, j'étais à 11 semaines d'aménorrhée. Alors, il faut que je vous explique ce que c'est parce qu'il y a sûrement des sœurs qui ne savent pas vraiment ce que c'est. Peu importe, bon, je vais faire mon boulot d'information. Et donc, les semaines... Alors, il y a déjà des semaines de grossesse et les semaines d'aménorrhée. Donc, la plupart du temps, ton médecin qui va te suivre va te parler en semaine d'aménorrhée. Qu'est-ce que c'est? Je vais essayer d'aller en résumé. Quand on parle de semaine de grossesse, donc entre parenthèses SG, c'est l'âge réel du bébé en fait. On parle de la date supposée de l'ovulation et on ajoute 39 semaines. La durée moyenne d'une grossesse en fait qui est de 41 semaines. Et quand on parle alors de semaine d'aménorrhée, entre parenthèses SA en majuscule, on part du dernier jour des dernières règles. On ajoute 2 semaines à 39 qui fait 41. Je ne sais pas si j'ai été claire, mais je crois que j'ai dû confondre. Mais en gros, une grossesse SG, c'est 39 semaines. Et une grossesse SA, donc semaine d'aménorrhée, c'est 41. Parce que ça inclut les 2 semaines d'ovulation. Donc ça compte à partir des dernières règles, en fait, tout simplement. Et donc, j'étais à 11 semaines. Pour maintenant, celles qui comprennent, j'étais à 11 semaines. Donc, je suis partie faire mes examens au laboratoire, les prises de sang, etc. Parce qu'il faut savoir que je n'étais pas vaccinée. Enfin, je n'avais pas fait mes rappels de vaccin contre la rougeole. Et donc, il fallait que j'aille faire des prises de sang pratiquement tous les mois durant toute ma grossesse. Ce que j'ai fait. Donc, le 3e mois, je suis partie faire ma prise de sang. Faire tous les traitements qu'il fallait faire. Et donc, je suis partie après chez mon généraliste qui a suivi mon dossier et qui m'a regardé, qui me dit, voilà, vous êtes à 5 semaines d'aménorrhée et tout. Et je lui ai dit, mais attendez, vous me parlez de 5 semaines. 5 semaines, je pense pas être à 5 semaines, hein, je pense être à 11 semaines avec les calculs que j'ai faits, etc. Et elle me dit, mais attends, vous êtes bien mignonne, mais les données sont là, le laboratoire, c'est clair, ça c'est les données du sang, je pense que vous êtes vraiment en train de vous tromper dans vos dates. J'ai dit c'est impossible parce que lorsque j'étais j'étais en train de décider justement d'avoir un enfant, on l'a fait selon mon calendrier. Selon mon calendrier, on a attendu les périodes d'ovulation. C'était une grossesse désirée. Donc, je sais exactement à quel moment je suis tombée enceinte. Je le sais. Et elle me dit... elle me regarde déjà avec des grands yeux. Et elle me dit, mais vous êtes sûre de ce que vous dites? Je lui dis, oui, je suis sûre de ce que je suis en train de vous dire. Et elle me dit, alors, c'est très grave. Parce que il est possible que vous êtes en train de faire... une grossesse extra-utérine. Je lui dis, c'est quoi ça encore, une grossesse extra-utérine? C'est quoi ce truc encore? Je connais pas moi ça. Et elle me dit, donc vous inquiétez pas, alors on va aller appeler l'hôpital, vous allez en urgence faire une échographie pour qu'on soit sûr. Et puis de toute façon, ne vous inquiétez pas, parce que si éventuellement c'est une grossesse extra-utérine, donc on va devoir procéder à un avortement forcé. Mais ne vous inquiétez pas, c'est juste un embryon, c'est juste un petit fœtus. Vous inquiétez pas, ce n'est rien du tout. Tout va bien aller, mais vous inquiétez pas. Au pire, vous allez juste perdre l'enfant, mais vous inquiétez pas. Mais dites-moi, vous avez des saignements? Et je lui ai dit non.
Elle me dit, et vous avez mal au ventre? Je lui dis non, j'ai des petites crampes, mais rien de spécial. Et elle me dit, ne vous inquiétez pas. Elle appelle directement l'hôpital. Elle dit, voilà, j'ai une patiente à moi qui est là et qui me semble, doit avoir une grossesse extra-utérine. Donc, j'aimerais vraiment que vous la preniez en urgence, etc., etc. Elle appelle un laboratoire. Et donc, elle raccroche, elle me dit, bon, ben, écoutez, vous pouvez y aller tout de suite. Ne rentrez pas chez vous. Allez-y tout de suite, tout de suite. N'oubliez pas que déjà de 1, j'ai des vomissements. Nausées. Je n'arrive même pas à parler avec elle parce que je faisais une hyper salivation. Je ne sais même pas si ça s'appelle comme ça. Mais je ne supportais pas ma salive. Donc imaginez que je me trimballe avec une bouteille que je dois cacher pour qu'on ne puisse pas voir les crachats parce que, excusez-moi du terme, mais c'était totalement nauséabonde, quoi. Même moi-même, ça me donnait envie. Le fait juste de voir une bouteille remplie de crachats, ça te donne directement envie de vomir. Donc imaginez. Et à ce moment-là, j'ai eu la peur qui m'a saisie dans tout mon corps. La peur, elle m'a saisie dans tout mon corps. Je ne savais plus. Je me suis dit, c'est pas possible. Et j'étais toute seule. Ah oui, j'ai oublié de vous raconter. Entre-temps, mon mari est appelé en Afrique pour continuer à travailler parce que mon mari travaille entre l'Afrique et l'Europe. Et donc, une semaine avant que j'aille chez le médecin, mon mari était parti. Entre parenthèses, ne lui dites pas, mais j'étais tellement contente. Je me disais, enfin, je vais avoir la paix et tout. J'étais contente. Seigneur, pardonne-moi. Ah non, affaire de grossesse là. Oh mes sœurs, c'est pas des blagues. Et donc, je l'appelle en catastrophe et je lui dis, voilà, regarde ce qui se passe et tout, nanani, nanana. Et il me dit, mais attends, je te rappelle. Et il y a une voix qui m'a dit, si tu crois à ce qu'elle te dit, tu vas directement perdre ton enfant. Donc, allez là. Là, c'est une histoire de spirituel. Il faut que tu rentres dans ta foi. Là, tu rentres dans ta foi. Tu rentres dans ta foi. Et il y a un truc qui me disait, ah non, c'est mort. Ah non. On va pas me blaguer. Arrière de moi, Satan. Donc, elle me parlait. J'étais en mode, dans ma tête, là, je me suis dit, non. J'ai refusé. J'ai dit, non. Là, c'est le laboratoire qui a tort. C'est pas moi, c'est le laboratoire. Et avant d'aller plus loin, je vais vous expliquer ce que c'est aussi une grossesse extra-utérine. Donc, lors d'une grossesse, en fait, qui se déroule normalement, l'ovule fécondé, il progresse dans la trompe de Fallope, qui va jusqu'à l'utérus, où il s'implante et il commence à se développer, tout simplement. Mais dans une grossesse qui est extra-utérine, l'ovule fécondé, en fait, il s'implante hors de la cavité. Donc, hors de la matrice, en fait, on va dire. Et ce qui est vrai, c'est que les grossesses extra-utérines, elles sont déjà rares. J'ai lu des recherches, ils ont dit que à peu près 2% de la population ils vivent des grossesses extra-utérines. Et par contre, 90% des grossesses extra-utérines, l'ovule fécondé se fixe à la paroi de la trompe de Fallope. Donc, allez sur Internet et tapez trompe de Fallope pour voir, parce que je ne sais pas comment vous expliquer. Mais, alors déjà, on parle déjà de grossesse extra-utérine tubaire. Ce qui fait que, parfois, l'œuf s'implante dans l'ovaire, le col de l'utérus ou la cavité abdominale. Et en vrai, dans tous les cas,
il est quand même impossible que la grossesse elle continue. Bon, après il y a des miracles, hein. Je suis sûre qu'il y a des miracles, mais la plupart du temps, elle peut pas en fait continuer parce qu'il n'y a pas de place. Et c'est seul l'utérus qui peut accueillir un embryon et son développement en fait. En gros, voilà. Donc c'est ce qu'on me disait quoi, en gros. Donc imaginez le niveau dans lequel en fait on voulait me faire comprendre que ma chérie, le laboratoire n'a jamais tort. Donc tu as sûrement cela et il faut absolument qu'on le retire parce que voilà. On le retire, de toute façon c'est pas encore un bébé donc ça va aller. Imaginez. Et là, mes sœurs, non, dans la vie il faut avoir la foi. Dans la vie, mes sœurs, non, toi là qui m'écoutes, partout où tu vas, il faut avoir la foi. Le juste vivra par la foi. La foi, là. Non, ça fait déplacer des montagnes. Si tu n'as pas la foi, même si tu vois l'échec de tes yeux, même si on te dit, madame, votre enfant, il va mourir dans 2 jours. Il faut pratiquer la foi. Même si ton enfant meurt, continue à avoir la foi que tu vas encore avoir un autre enfant. C'est ça en fait. Quand tu as cette ferme assurance-là, je vous promets, hein, vous pouvez déplacer des montagnes. Et à ce moment-là, non, moi j'ai été testée. Non, mais c'était compliqué. J'ai dit non, moi, non, je refuse. Après tout ce que j'ai eu là, tout ce qui s'est passé, comment j'ai prié. Et puis en plus de ça, j'avais gardé dans mon cœur le rêve que j'avais fait en me disant, waouh, je me suis vue avec mon ventre tout pendouillant, ça veut dire que j'ai accouché. Donc si cela veut dire que j'ai accouché, ça veut dire que ma foi, ça veut dire que ma requête que j'avais posée à Dieu, elle est arrivée jusqu'à terme. Jusqu'à terme. C'est-à-dire que mon bébé, je l'ai porté pendant les 9 mois, tout ça. Donc, impossible au bataillon que je le perde maintenant. C'est impossible. Je me suis déjà vue avec le ventre qui pendouille. Alors c'est impossible. Donc, elle me donne des papiers et tout. Et là, je suis en train de l'appeler. Comme je vous ai dit, j'ai appelé mon mari et je lui ai dit, écoute, voilà ce qu'on est en train de me dire et tout. Voilà ce qu'on est en train de me dire. Il me dit, non. Là, allez, écoute. Là, t'es un enfant de Dieu. Pendant que t'es en train de parler, pendant que t'es en train de partir, vas-y, prie, reste concentré. Moi aussi, dans mon coin, là, je blague pas, je suis concentrée. Je suis dans ma prière, t'inquiète pas, moi je crois que ça va pas se faire. Mes sœurs, le stress, mais en même temps, t'as une fois qui te dit, ne fais même pas l'erreur d'accepter ce qu'on vient de te dire dans tes oreilles. Donc toi là, mets-toi dans le mode arrière de moi Satan. Les gars, j'étais dans un mode arrière de moi Satan. Quelqu'un me... Arrière de moi Satan. C'est-à-dire, il n'y a même pas d'histoire de non et tout. Ma mère m'appelle. J'ai oublié de vous dire. Ma mère m'appelle en même temps après. Pour me dire, alors ton rendez-vous, puisque je savais que ton rendez-vous c'était à cette heure-ci. Je t'appelle pour savoir comment ça s'est passé. Je lui raconte. Elle me dit, mais non, mais c'est compliqué et tout, c'est compliqué, mais ils vont rien faire, c'est compliqué, mais ils vont rien faire. En même temps, elle est stressée, en même temps, elle me rassure. Je dis, écoute, arrière de moi, not today, arrière de moi, ça va pas se passer. Ça ne va pas se passer. En tout cas, ça passe pas. Ça ne passe pas. Je raccroche. Je vais. Et puis, comme c'était pas très loin de la maison, j'ai dit non, je vais marcher. J'étais en train de marcher. T'as des bombardés de mauvaises pensées. Et si quand je rentre, j'ai plus d'enfants. Et si quand je rentre, on m'enlève. Et si on m'emmène directement brancard, hôpital. Et si. Et t'as encore une fois qui dit, ne fais même pas l'erreur d'accepter. Faut pas accepter. Alors je marche et je dis, je ne vais pas accepter. Arrière de moi. Not today. Not even tomorrow. Not today. J'avance. D'un pas déterminé.
Ah non, ce mois-ci là, c'était quand même compliqué. En fait, ce moment-là, j'avance d'un pas déterminé. Déterminé. En même temps, j'ai la nausée. En même temps, j'ai envie de vomir. En même temps, j'ai une bouteille remplie de crachats que je dois cacher. Le temps que j'achète une petite gourde, un peu foncée, comme ça, on ne voit pas ce qui se passe. En même temps, je suis fatiguée. J'avance. J'arrive dans le laboratoire et tout, je me présente, j'explique à la secrétaire en fait la situation. Ah, c'est vous mademoiselle et tout. Ok, asseyez-vous, votre médecin est parti déjeuner parce que vous êtes arrivé un petit peu en retard et tout. J'ai dit non, j'ai marché, tout ça. Ah ok, d'accord. Oui, mais vous aurez dû arriver un petit peu plus tôt. J'ai dit not today, not today. Not today, sis, not today. Je suis restée calme, mes sœurs. Non. Vous savez, quand tout veut faire que tu te mettes en colère ou que tu t'embrouilles pour que tu rates en fait ce moment où tu dois être concentré. Mes sœurs, des fois, la bataille, elle est dans l'esprit. Et quand tu as une bataille comme ça qui est dans l'esprit, il faut être concentré. Peu importe ce qu'on te dit, on t'insulte, on te met de côté, on te fait quelque chose que tu sens, à ton sens, qui est assez anormal. Il faut que tu restes concentré sur ton but. La dame de l'accueil, là, la secrétaire, elle me fait comprendre que j'étais en retard. Moi, je lui ai fait comprendre que je marchais et que je ne pouvais pas me permettre d'avancer comme ça parce que j'avais besoin d'air, quoi. Vous savez, quand tu as des nausées, tu as besoin d'air. Elle me dit, ok, asseyez-vous et tout. Je m'assois. Pendant que je m'assois, je suis en train de prier. Braille. Rakababa. Rekobobo. Hey, les amis. Braille. Non, si on pouvait lire dans les pensées à ce moment précis-là. Mais il fallait voir comment je criais. Vous savez, quand vous criez, vous intercédez en même temps, vous êtes en train de crier. Non, impossible. Donc, j'étais dans mon objectif. La dame, elle arrive. Elle me fait rentrer. Vous pouvez rentrer. Déjà, elle n'est pas d'humeur. Dame plutôt âgée. Je dirais elle a dépassé la cinquantaine. Elle est peut-être à la retraite. Aigrie comme je ne sais pas quoi. Vous avez vu dans l'épisode 2, quand je vous parlais du caractère acariâtre. Elle, je crois qu'elle a dépassé le caractère acariâtre ce jour-là. Mais encore une fois, je me disais, arrière de moi, Satan. Je ne vais même pas rentrer dans les détails. Je ne vais même pas rentrer dans les bêtises. Je ne vais même pas rentrer dans ton délire. Parce que j'ai un objectif. Donc, j'ai besoin d'air. Et à un moment donné, mon masque descend. Et il arrive au niveau un peu du nez où mon nez se fait voir un petit peu. En même temps, je suis en train de me déshabiller. En même temps, parce qu'elle me dit, déshabillez-vous. Il faut que je me mette vraiment moitié nue, quoi. Pendant que je suis en train de me déshabiller, elle me dit, ah ben non. Ah ben non. Ah ben non. Alors là, je vous le dis tout de suite, il y a le Covid-19 dans les rues. Moi, j'ai déjà dépassé la cinquantaine, donc je suis une personne à risque. Donc, je ne vous permets pas de descendre votre masque. Je ne sais pas d'où vous venez, je ne vous connais pas et je ne veux pas mourir à cause de vous. Imaginez. Je l'ai regardé. J'étais en train de imaginer en fait, en train de lui dire, mais vous êtes sérieuse là? Je vous dis que je suis à jeun. Je suis partie chez le médecin. J'ai pas mangé. Je suis fatiguée. Je me sens étourdie. J'ai marché. Et j'ai le stress de savoir si je fais une grossesse extra-utérine ou non. J'ai juste descendu le masque un tout petit peu.
Est-ce que c'est une manière de parler à une personne qui est stressée et en plus de surcroît enceinte? Je l'ai regardé, la dame. J'ai entendu ma bouche dire, Madame, pardonnez-moi. Elle m'a regardé avec un regard vraiment, le dédain, quoi. Installez-vous sur la table. Elle m'installe sur la table. Elle vérifie pour voir si mon masque il est bien mis. Elle fait rentrer en moi un genre d'instrument, je sais pas comment ça s'appelle. Parce que là, c'était comme c'était en urgence, donc c'était pas sur mon ventre, c'était carrément à l'intérieur de moi, quoi. Sans discuter rien. Elle regarde, elle observe. Je regarde l'écran, je ne comprends rien du tout. Il n'y a que elle qui comprend. Elle ne dit rien. Elle est seulement en train de masticoter. Elle est à gauche, elle est à droite et tout. Après, elle me dit, mettez-vous sur le côté. Elle retire l'instrument. Je me mets sur le côté. Elle refait rentrer l'instrument. Et elle me dit, mais il n'y a rien du tout. Tout me paraît clair. Il n'y a rien du tout. Donc, je ne sais même pas pourquoi on vous a fait venir en urgence parce que je vois rien du tout. Dans mon cœur, je disais, arrière de moi, Satan. Aujourd'hui, là, moi et toi, on ne va pas se disputer. Je ne te calcule même pas. Au nom de Jésus, dis-moi seulement que tout va bien. Comme ça, toi aussi, Lana, on a fini, on se termine là. J'ai dit, ah bon? Elle dit non, ben ouais, je vois rien du tout. Là, on voit très bien la tête, elle est là, les bras qui commencent à se former. Vous voyez comment ils sont en train de s'expliquer. Donc, elle s'expliquait, quoi. Je suis restée calme, les filles. Non. Dans la vie, il faut être des êtres. Faut qu'on rentre dans un nouveau niveau. 2022, mes sœurs. Pour toutes celles qui sont entrées dans la prière ou celles qui sont bébés spirituels ou celles qui commencent, même celles qui ne commencent pas et qui sont là depuis des années, il faut que 2022, tu te dis, je rentre dans une nouvelle dimension. Où tu vois qu'une personne, elle est en train de t'insulter. Tu sais que tu as plus la bouche que cette personne qui est en face de toi, mais tu te tais. Tu acceptes d'être faible. Tu acceptes. Tu laisses. Et donc, je me retrouvais là. Moitié nue. Humiliée. Donc, on me traitait en fait comme une... Voilà quoi, une moins que rien. Mais c'était pas mon problème. C'était pas mon problème. Tant que je savais que ma fille, parce que maintenant je sais que c'est une fille, mais que mon enfant allait bien, c'était pas mon problème. J'étais tellement stressée, mais en même temps j'avais tellement la foi, mais en même temps t'es stressée. Je ne pouvais pas me permettre de rentrer dans des palabres avec cette femme-là. Parce qu'elle allait refuser de... regardez bien ce que je vous ai... Enfin, écoutez bien ce que je vous ai dit. Hein. Donc j'étais en train de me déshabiller, qu'elle est rentrée en confrontation directe avec moi. Pour me faire comprendre que j'étais une femme irresponsable du fait que mon masque était un petit peu descendu. Si j'étais rentrée en conflit avec elle, et le stress, qui sait, j'aurais pu perdre la petite. Et en plus de ça, elle allait refuser de me prendre. Donc, il n'y avait aucun bénéfice pour moi à rétorquer quoi que ce soit ou à parler. Fallait avaler. Non, les filles. Elle me palpe. Elle me dit non, mais il n'y a rien du tout. Vraiment rien du tout. Et puis prochainement, faites vraiment attention. Faites vraiment attention. Je lui dis, excusez-moi encore une fois, madame. J'ai vraiment pas fait exprès. Ouais, ok. Imagine. Mais
sœur, vous savez, des fois l'orgueil, enfin, c'est même pas l'orgueil, mais le fait de vouloir toujours répondre, des fois ça sert à rien. Ça sert à rien. Surtout quand vous êtes dans des situations où vous avez besoin d'aide et que vous êtes en position de faiblesse. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de vouloir rétorquer, de vouloir te justifier. Accepte. Même si ça te fait mal au plus profond de toi. Même si ça te fait mal au plus profond de toi, de ton estime. Mais tant que tu parviens à arriver à toucher ton but, accepte. Ne te prends même pas la tête, ni le chou. Accepte seulement. Vous savez, toi qui m'entends là et qui m'écoute, ma sœur, pratique la foi. Rigole avec personne lorsqu'il s'agit de ta foi. La foi est une folie pour ceux qui périssent. On doit te considérer comme une folle ou comme un fou. Le moment où la personne qui te regarde, elle te dit « mais t'es folle » ou « mais t'es fou », dis-toi que t'es rentré dans la foi. Là, pratique ta foi. Arrête de blaguer, on est en 2022. Pense à ta vie. Combien de fois t'étais dans le doute, t'as manqué de foi, mais t'étais dans l'erreur et tu regrettes jusqu'à maintenant? Combien de fois? La foi, c'est une ferme assurance. Je suis persuadée que si à ce moment précis, j'avais pas cette foi-là en ce que je savais, ce que j'avais attrapé, ce que les seigneurs m'avaient confirmé, j'allais perdre cet enfant. Et là, c'est un combat. Parce que moi, je suis quelqu'un de très mental. Très mental. Donc, l'ennemi, s'il veut m'attaquer, c'est avec mon mental. Il te suffit d'écouter une parole de découragement, tu lâches tout. Non! Ça y est, c'est fini. On est en 2022. 2022. T'as surmonté le corona, t'as sauté le virus. Et maintenant, tu fais quoi? Tu te bats? Tu n'as plus la foi? Peu importe les épreuves par lesquelles tu es passé, tu ne peux pas manquer de foi. C'est fini ces histoires. Il faut que tu arrêtes. De toute façon, tu n'es pas agréable à Dieu lorsque tu n'as pas ta foi. Tu n'es pas agréable à lui. C'est-à-dire que, genre, limite, tu le dégoûtes. Donc, si tu n'es pas agréable à lui, tu es agréable à qui? Pose-toi la question. C'est-à-dire que si tu n'es pas agréable à Dieu, tu es désagréable. Ok? Tu n'es pas agréable à lui. Ça veut dire que tu es agréable à qui? À l'ennemi. Tu es agréable. Au bout d'un moment, il faut se révolter. Là, vraiment, au bout d'un moment, je parle à quelqu'un. Je parle vraiment à quelqu'un. Révolte-toi. Tu as besoin de perdre du poids. Tu as besoin d'entreprendre. Tu as besoin de te marier. Tu as besoin d'avoir une plus forte relation avec le Seigneur. Révolte-toi. C'est personne d'autre qui va se révolter plus que toi. Il n'y a que toi qui peux faire le changement de ta vie. En prière. En prière. Cherche-le. Il se laisse chercher. Il se laisse même trouver. Et en plus, il vient à toi, il mange avec toi et toi, tu manges avec lui. Ah oui, laissez-moi prêcher un petit peu. C'est impossible, je ne peux pas parler comme ça sans parler de mon Dieu. Surtout des exploits qu'il a fait dans ma vie. Là, moi, je ne vous parle pas. Oh non, c'est une histoire que j'ai entendue. C'est ce que j'ai vécu dans mon corps, ce que j'ai entendu. Les paroles d'attaque qui voulaient rentrer dans ma tête pour que je sois découragée et que je perde foi en mon Dieu qui m'avait promis, la promesse que j'avais, comme Abraham. J'avais cette promesse-là. Le rêve que j'ai eu, il était tellement clair et limpide que c'était une promesse que j'avais. Je savais qu'il m'avait répondu. Avant même que je regarde mon test, j'avais eu ce rêve-là. Il m'avait répondu.
Ah ouais, les sœurs, ça y est, élevons le niveau. Élevons le niveau. Allons plus loin. Quand tu vois le monde, il est en train d'aller dans ces délires de dépression. Toi, va même plus loin en cherchant le Père. La foi. Je suis obligée de vous raconter l'histoire de la copine de ma petite sœur. Hi, Shelby. Ma petite sœur lorsque je suis rentrée chez moi et que je lui ai raconté tout ce qui s'était passé et tout à ma petite sœur, et ma petite sœur, elle me dit, tu sais, c'est dingue, hein. C'est bien d'avoir des médecins, mais en même temps, c'est dingue, hein. Et je lui dis pourquoi. Elle me dit parce que j'ai une meilleure amie à moi. Eh ben, sa mère, quand elle était enceinte d'elle, les médecins lui ont dit qu'elle allait être trisomique. Que c'était déclaré, cliniquement parlant, qu'elle allait être trisomique. Et qu'il était mieux pour elle, c'était mieux pour elle d'avorter. Parce que ça implique beaucoup d'engagement, beaucoup de dévotion à ton enfant. Et c'est très difficile dans la société d'aujourd'hui parce qu'il faut travailler, etc., etc. Et donc la dame, elle avait la foi, elle a dit, c'est mort. Ça, c'est vous qui dites. Ça, c'est vous qui est en train de dire que mon enfant, il est trisomique. Moi, là, mon Dieu, il m'a rien dit encore. Et donc, il lui disait, mais madame, c'est pas raisonnable. Vous savez, avec le monde qui avance vite et tout, et vous avez déjà des enfants, ça va être une très grande charge pour vous. Et puis, ce n'est pas très bien couvert par le gouvernement, toutes ces choses-là. Donc, c'est vraiment pas raisonnable et tout. Vous frôlez la folie. Elle a dit, j'accepte. J'accepte de frôler ma folie. J'accepte. Mais en tout cas, je ne vais pas avorter. 9 mois plus tard, elle accouche et l'enfant n'a rien. Maintenant, dites-moi. Sa foi l'a sauvée. Les médecins sont venus pour lui demander pardon, mais c'est très bien. Mais si elle avait écouté ces médecins-là et qu'elle avait entrepris l'avortement forcé, à la fin, elle allait dire quoi à Dieu? Mes sœurs, entrez dans les rémas. Là, comprenez que on est en 2022 et qu'il faut pratiquer sa foi. Moi, j'aime entendre des phrases, des gens qui me disent non, voilà ce qui m'est arrivé et tout. Et on m'a dit ça. Quoi? J'avais la foi, j'ai dit moi, non. Moi, j'appartiens au Père. C'est même pas moi je suis. C'est moi, j'appartiens à quelqu'un qui a créé les cieux et la terre, qui a créé et la médecine, qui a créé mon corps, qui est capable de faire un changement. Il est capable. Je ne dis pas qu'il faut aller dans l'extrême. Bien sûr, il faut avoir la sagesse parce que faut quand même écouter ce que le médecin te dit. Bien sûr, il faut équilibrer. Mais en même temps, avant tout, pose la question, rentre dans ton intimité, pose la question à Dieu, c'est comment? Parce que moi, par rapport à ce qui s'est passé, le rêve que j'ai eu, il était tellement clair. Je demandais à Dieu qu'il me donne un signe. Parce que je voulais vraiment être sûre que c'était bon. Vous savez, les sœurs, j'ai oublié de vous dire un truc dans l'épisode 2. Avant même de rentrer dans l'intimité avec mon mari, quand il a accepté, on s'est mis à genoux tous les deux. Hein. On a demandé à Dieu, est-ce que c'est dans ta volonté? Car si c'est dans ta volonté, tu vas toujours pourvoir pour moi, pour lui et pour notre enfant. On ne va pas être en galère. Et on ne voulait pas être en galère. On voulait être sûr que c'était dans sa volonté. Donc imagine, tu as tous ces trucs-là, toutes ces confirmations-là qui te disent que oui, c'est bon pour toi. Et à la fin, on te dit que tu fais une grossesse extra-utérine et qu'il faudra faire un avortement forcé. Sista, où est ta foi? Où est ta foi? C'est pas compliqué, hein. Si tu sens que tu es en baisse de foi,
Si tu sens que tu te sens un peu déconnecté et que les doutes, ils arrivent et qu'ils sont en train de dominer tout ton esprit, crie à Dieu. Regarde des témoignages qui parlent de la foi, des histoires rocambolesques. Regarde ça, des témoignages. Parle à quelqu'un. Mais ne reste pas dans tes doutes. Ne reste pas sur tes acquis. Parce que tu stagnes. Tu stagnes dans ton avancée, dans ta destinée, dans ce que Dieu veut faire dans ta vie. Tu stagnes. Tu stagnes. Rachète le temps. Rachète le temps. Là, je ne sais pas si vous êtes en train de réaliser comment tout va vite. Vite, vite, vite. Tout va vite. Il y a quelques mois, on était en 2020. J'ai l'impression que 2022, c'est arrivé comme ça. Pouf. Et ça va très, très vite. Donc, ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Prends la foi là, garde-la dans ton cœur, blague même plus. Sois une femme déterminée, une femme de foi. C'est tellement joli une femme de foi. Les gens qui sont obstinés, déterres dans leur but, tout en étant en prière, qui ne lâchent rien. Il n'y a rien de beau, il n'y a rien de mieux. Et ouais. Donc, pour résumer, 3e mois, vomissement, je ne supportais pas ma salive, le goût de métal, horrible. Et en plus de ça, j'avais plein de salive dans la bouche. Donc quand je parlais, c'était horrible. Enfin, vous savez, j'étais même pas présentable, quoi. Impossible de discuter avec quelqu'un sans sortir un petit peu de salive. Berk. Voilà pour mon 3e mois, en espérant que ça vous a plu, que ça vous a édifié, que vous avez pu apprendre aussi certaines choses. J'ai oublié de vous dire quelque chose. Au niveau du ventre, est-ce que mon ventre, il avait grossi? Sincèrement, j'ai même pas pu voir parce que avec le confinement qu'on a eu, j'avais déjà un petit bidou qui était un petit peu là. Donc, je vous cache pas que je n'avais même pas vu si... je ne voyais pas de changement. Niveau physique, sincèrement, je ne voyais pas de changement. À part ma poitrine elle ne se développait pas, mais elle était plus lourde. Pas de changement. Et donc voilà. I hope you like the secret podcast of today. Not today. J'espère vraiment que vous allez envoyer ça à une personne qui a besoin d'entendre cela. Un petit mot d'encouragement. N'oubliez pas de comment, like et subscribe. Surtout, n'oubliez pas de m'envoyer des commentaires de votre expérience, de votre vécu. Et ça fait toujours du bien d'entendre des paroles d'encouragement. Donc, n'hésitez pas sur les commentaires. Je pense à vouloir prendre un numéro de téléphone pour qu'on puisse avoir des appels et tout et que ça soit aussi dynamique. Dites-moi ce que vous en pensez. En tous les cas, j'espère vraiment que vous allez continuer à aimer ces petits monologues. Enfin, ces longs monologues de je ne sais pas combien de minutes, mais je ne peux pas les appeler ces petits. Merci encore une fois pour tout. Que Dieu vous bénisse et au prochain numéro. Bye! Subscribe to the Secret Podcast.